Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous autres un aspect de la communication qu'on oublie souvent, puis c'est la communication avec soi-même. On parle souvent de comment on communique avec les autres, évidemment, mais rarement de comment on communique avec soi. Puis c'est pas ésotérique, mon affaire, là. Vous allez voir, on se parle constamment dans notre tête. Il y a toujours une petite voix qui est présente, hein? Une petite voix qui réagit à tout ce qu'on est en train de faire, à tout ce qu'on est en train de dire, à tout ce qu'on est en train de penser. C'est de cette petite voix-là que je veux qu'on parle. Cette voix-là, premièrement, est-ce qu'on l'écoute vraiment? Et de quelle manière elle nous parle, cette voix-là? Cette voix-là qui est la nôtre, hein, soit dit en passant, là, j'en parle comme si c'était une entité externe, là, mais cette voix-là, c'est la nôtre, évidemment. Comment on se parle? Est-ce qu'on se parle de manière bienveillante ou est-ce qu'on se parle avec dureté, de manière culpabilisante? C'est une excellente question à se poser. Et j'aimerais que vous la posiez là tout de suite pour être capable de faire encore plus de liens dans les prochaines minutes avec ce que je vais vous amener comme exemple ou comme explication. Notre dialogue intérieur, la voix avec laquelle on se parle, ça influence directement notre confiance, nos décisions, notre bien-être, nos relations. Ça façonne toute notre perception de nous-mêmes et ça façonne notre perception du monde qui nous entoure aussi. Un dialogue intérieur qui est bienveillant peut nous donner la motivation, la résilience nécessaire pour avancer, alors qu'à l'inverse, une voix intérieure qui est critique, qui est dure, qui est culpabilisante, risque fortement de nous freiner, d'alimenter nos peurs, d'alimenter nos croyances limitantes, de nous amener vers l'autosabotage, de nuire finalement à nos relations. Donc, comment améliorer cette communication-là, cette communication interne, pour qu'elle devienne un allié au lieu d'un frein? On veut l'aimer, cette petite voix-là dans notre tête, on veut qu'elle soit notre amie. Tout le monde a cette petite voix intérieure qui commente tout le temps. Ça peut arriver qu'elle soit encourageante. Hein? OK, let's go, vas-y, t'es capable, tu peux y arriver. Si c'est le cas, si votre petite voix, elle est comme ça, good, restez là, encouragez-la. Mais souvent, plus souvent qu'autrement, je dirais, la petite voix dans notre tête, elle est critique. T'es nul, tu fais jamais rien de bien, tu t'es encore planté, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile pour toi. Je vais vous donner une piste hyper importante, OK? Ne vous parlez jamais comme vous n'oseriez pas parler à un ami proche ou à un enfant. Vous diriez pas ça à un enfant? Voyons, t'es donc ben nul, tu t'es encore planté, tu n'y arriveras jamais. Imaginez l'effet, premièrement, que ça pourrait avoir sur l'enfant. Ça n'a aucun sens. On ne parle pas comme ça à un enfant. On ne parle pas comme ça à un ami, mais on se parle comme ça à nous-mêmes. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est important. Et c'est intéressant de se demander aussi, elle vient d'où cette petite voix-là? La voix qui est critique, là, la voix qui n'est pas fine. Souvent, elle est influencée par quelque chose qu'on a vécu, par une autre voix qu'on a déjà entendue. Nos expériences d'enfance, les figures d'autorité qui nous entouraient, par exemple. Si on avait des parents très exigeants, bien, ça se peut qu'on ait intériorisé cette exigence-là, puis qu'on continue à se parler de manière sévère, comme pour éviter l'échec, comme pour obtenir de la reconnaissance, comme pour éviter de se faire réprimander. Puis là, il n'est pas question ici de mettre la faute sur les parents, là, comprenez-moi bien, c'est vraiment pas ça le but. C'est juste de comprendre qu'on a acheté quelque part une manière de se parler. C'est comme ça qu'on se parle. C'est comme ça, point final. Puis cette manière-là de se parler, bien, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, elle n'a plus sa place. C'est plus nécessaire de se parler comme ça. On peut s'entraîner à se parler autrement. On devrait
s'entraîner à se parler autrement. On prend un exemple concret, OK? Disons que j'ai oublié d'envoyer un courriel super important. Ma réaction intérieure peut ressembler à « Voyons, comment ça se fait que j'ai oublié ça? Je l'avais écrit dans mon agenda, pourtant, comment ça, j'ai pas regardé? Je suis donc bien pas à mon affaire. » Ou « Ah, j'ai complètement oublié d'envoyer le courriel. Je vais le faire tout de suite, puis la prochaine fois, je vais mettre une alarme pour être sûre de ne pas l'oublier. » Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose, là. Dans le premier exemple, je me tape sur la tête, je m'apporte absolument rien de bon. Alors que dans le deuxième exemple, je me pardonne, je passe à l'action pour régler la situation, parce que c'est ça qui est en mon pouvoir, puis je me donne même un moyen de protection pour éviter que ça arrive une prochaine fois. C'est constructif. Quand je parle de la petite voix intérieure, là, c'est pas une question de pensée positive ou de pensée magique, hein, vous l'aurez compris. C'est une question d'attitude constructive face à soi-même. Notre dialogue intérieur, il est influencé par des mécanismes de défense. Je m'explique. Par exemple, la banalisation. Si vous vous entendez dire « c'est pas si grave, j'ai pas le droit de me plaindre, il y en a qui vivent bien pire que moi », là, vous êtes en train de banaliser. Comme si vos émotions, comme si vos besoins n'avaient pas de valeur. C'est pas important. Ici, on se défend d'émotions désagréables qu'on est en train de vivre, de la tristesse, de l'impuissance peut-être. Autre mécanisme, l'auto-sabotage. Vous vous entendez dire « ça sert à rien d'essayer, je vais échouer de toute façon ». Ça, c'est de l'auto-sabotage. On empêche l'action, on coupe l'action avant même d'avoir commencé. Ici, on se défend possiblement de la peur de l'échec, de la peur de perdre, de la peur de se tromper. Ça peut même être de la peur du succès. Ça existe, ça aussi. Autre exemple, la comparaison toxique. Je suis moins bonne que les autres. La comparaison toxique, c'est se rabaisser face à une espèce d'idéalisation des autres. Ici, on se défend d'un sentiment de non-valeur, peut-être. Ces pensées-là influencent directement notre confiance et nos actions. Ça influence aussi notre relation aux autres. Parce qu'une personne qui s'autocritique constamment va projeter cette sévérité-là sur les autres. Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui se répète constamment « je suis incompétent » peut penser que tout le monde le trouve incompétent. Résultat, il y a de fortes chances qu'il soit sur la défensive. En revanche, une personne qui se parle avec indulgence va avoir beaucoup plus de facilité à accepter ses erreurs et donc à accepter, à accueillir les erreurs des autres aussi. Alors, comment ça se passerait si on commençait à se parler avec plus de douceur? Vous commencez à voir le principe, le processus, qu'est-ce que ça peut amener dans votre vie de vous parler avec bienveillance. Comment on fait ça concrètement? Ça va demander de la pratique. Premièrement, si l'exercice vous intéresse, ça va vous demander de vous observer pour intercepter ces moments-là où vous vous parlez de manière dure. Faites ça de façon, voyez ça comme un jeu, là. Pas de pression, faites juste vous observer dans les prochains jours pour prendre conscience. Oui, c'est vrai, coudonc, je me tape toujours sur la tête. On commence par ça, on commence par observer. Quand vous surprenez cette voix-là, vous l'attrapez et vous reformulez, comme si vous parliez à un enfant de 8 ans, sérieusement. Au lieu de vous dire « Ah, je suis donc bien nul », essayez « J'ai fait une erreur, mais je peux apprendre de cette erreur-là ». Au lieu de vous dire « J'aurais dû faire mieux », essayez « J'ai fait de mon mieux avec les outils que j'avais à ce moment-là ». Si vous avez l'habitude d'écrire dans un journal, c'est un exercice intéressant aussi de le faire par écrit. Même chose, vous écrivez les pensées critiques puis vous leur répondez avec bienveillance, encore une fois, comme si vous étiez en train de parler à un enfant de 8 ans. Mais tout ça, ça passe d'abord par l'observation. Avant que votre voix change réellement de ton, il va falloir répéter, comme avec un enfant, justement. Puis c'est le travail d'une vie, hein? La petite voix malveillante, là, je ne veux pas être décourageante, mais elle va toujours revenir. La différence, c'est que vous allez être capable de la faire taire de plus en plus rapidement. Vous allez l'intercepter puis vous dire « Wow, c'est pas vrai, je me parle pas comme ça, moi. » Et vous allez pouvoir changer votre discours intérieur.
On s'en rend pas toujours compte, mais souvent, la personne avec qui on parle le plus dans une journée, c'est nous-mêmes. Donc, autant faire en sorte que ce soit un dialogue qui soit constructif puis qui soit bienveillant. Je vous suggère donc de prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à ça, pour prendre conscience de la manière dont vous vous parlez sans vous juger. Là. Il n'est pas question de se taper sur les doigts. Faites juste prendre conscience de ça et voyez comment vous pouvez ajuster votre discours pour qu'il vous soutienne au lieu de vous écraser. Je le répète, parlez-vous comme vous parleriez à un enfant, c'est ça le truc. Vous méritez une voix intérieure qui est encourageante, qui est présente, qui est constructive. Pas dans la pensée magique, là, juste dans la bienveillance. Si vous faites l'exercice, dites-le moi, écrivez-moi un petit mot via mes réseaux sociaux, via la section contact de mon site web de manière tout à fait confidentielle, carolinedubois.com. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que ça vous fait vivre, cet exercice-là. Puis n'hésitez pas à partager l'épisode avec les personnes que vous aimez, parce que ce qu'on veut, là, c'est que le plus de monde possible réfléchisse à cette petite voix intérieure avec laquelle ils se parlent pour éventuellement créer de meilleures relations, une plus belle communication entre nous. Une bonne communication, ça commence par la manière dont on se parle à soi-même. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!